Salut les amis, c'est Mickaël, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, vous l'avez vu, je filme dans un endroit un petit peu différent puisque je filme dans mon salon. J'avais envie de changer un petit peu, de vous proposer un décor un peu différent de ce que je fais d'habitude. Donc vous voyez, derrière j'ai mis quelques boîtes de figurines, quelques boîtes de Hot Toys. Au fur et à mesure, je mettrai quelques statues pour que vous ayez un fond d'image un peu plus joli. J'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires si ça vous plaît ou non. J'ai également changé de caméra puisque je filme avec un Panasonic, donc une meilleure qualité. Ça change un petit peu de ce que je filmais avec mon téléphone. Voilà, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires si ça vous plaît ou non. J'ai un petit micro également, donc j'espère que le son qu'il y a un bon rendu au niveau du son. Donc voilà, c'est bientôt Noël, hein, je me suis fait plaisir et c'est surtout également pour vous que je l'ai fait parce que vous commencez à être un peu plus nombreux à me suivre et ça me touche beaucoup et j'ai envie de vous offrir des reviews de qualité. On va commencer par une figurine de chez NECA. Aujourd'hui, il s'agit de la figurine de Predator, du film Predator. C'est du 1/4, donc du 1/4, c'est du 50 cm. C'est une nouveauté pour moi, hein, puisque c'est la première fois que je commande une figurine de cette marque de chez NECA. Je vous propose, on va la découvrir tout de suite. Allez, on se retrouve tout de suite pour la review. Voilà les amis, on va passer à la boîte. Alors vous voyez, la boîte elle est juste énorme, hein. C'est du 1/4, c'est-à-dire on est dans du 50 cm. Donc je vous laisse imaginer la taille, la dimension de cette figurine. Donc vous avez à l'arrière donc tout simplement la photo de la figurine qui vous est présentée. Regardez-moi déjà un petit peu la gueule impressionnante de ce Predator. Il fait vraiment peur. Voilà, vous avez marqué Predator. On a un petit texte en anglais donc qui vous présente un peu le personnage que je vais vous lire d'ailleurs. Alors il y a marqué Deep in the jungle, several bodies have been... Non, je rigole, je vais pas vous lire, je sais pas parler anglais en plus. Bref, quelques personnages donc effectivement qui sont proposés à la vente. Donc NECA a fait pas mal de personnages de Predator qui sont super sympas. Je vais essayer de voir si j'en trouve d'autres. C'est une figurine que j'ai achetée en occasion, hein, puisque je l'ai achetée sur eBay chez un particulier en Allemagne. Donc je l'ai eu à un prix super intéressant. Je vais vous en parler en fin de vidéo. De côté, vous avez le personnage qui vous est présenté. Donc il y a deux versions, je ne sais pas si on voit bien là. Il y a deux versions, il y a une version avec le casque et une version sans le casque. Moi j'ai cette version, hein, la version sans le casque bien évidemment. C'est exactement la même, hein, si je dis pas de bêtises, hein, sauf que le HS n'est pas pareil. Voilà, j'ai retiré la figurine, je laisse un petit peu durer le suspense. On a encore la photo du personnage donc, qui est présentée, du visage avec marqué Predator. De côté, la continuité de la photo, voilà, superbe. En haut, alors je l'ai à l'envers, Predator, et en bas, les consignes de sécurité, les crédits de réalisation de côté, voilà qui a fait quoi sur la figurine. On nous rappelle que c'est de la marque NECA. Donc voilà, la boîte est vraiment impressionnante, hein, je vais la garder, hein, c'est des boîtes de collection. Regardez, je vous montre encore un petit peu les différents personnages qui sont proposés à la vente. Voilà, on va passer tout de suite à la figurine. Allez, à tout de suite. Waouh, alors regardez-moi cette figurine les amis, elle est énorme. Elle est juste énorme. Quand je l'ai ouvert du carton, quand le livreur me l'a livré, c'était un carton immense. J'en revenais pas, je m'imaginais pas qu'elle était aussi grande cette figurine. Franchement, waouh, je me suis pris une claque quand je l'ai ouvert. Alors je vais vous proposer, on va passer aux accessoires, il n'y a pas grand chose. Il a son espèce de laser que vous pouvez placer sur son épaule. Alors là, on a le premier accessoire, je vais vous montrer d'un peu plus près, je sais pas si on voit bien là. Le premier accessoire, c'est un laser hein, que vous fixez sur son épaule. Super sympa. Au niveau du paint, c'est vraiment très bien réalisé. Vous voyez, les détails sont vraiment impressionnants. Le laser, avec la petite fixation ici. On a la continuité du laser, donc il se fixe à son épaule. Regardez, très joli. Avec un beau mat comme ça. Le paint est vraiment super classe. Regardez les détails, c'est vraiment impressionnant. Donc il y a une espèce de fixation ici donc, pour se fixer à son épaule. Donc on le fixe à son épaule et ici vous avez juste à insérer l'espèce de petit laser. Voilà, il est un petit peu cassé mais ça le vendeur m'avait prévenu, hein, il faut juste le recoller un petit peu. Voilà, rien de bien méchant. Vous voyez, vous pouvez le bouger si vous voulez, c'est amovible. Là c'est amovible.
Voilà, là il faut juste que je le refixe un petit peu. Au niveau des points et des mains de rechange, j'ai juste une main de rechange, je crois qu'il lui en manquait une. Donc voilà, il y a juste cette main de rechange, voilà, avec le pouce levé. Voilà, un beau paint bien brillant, très mat, très joli. Super bien peint, regardez ça, les griffes. Et la figurine. Alors je vous propose, avant de commencer par le body, on va regarder un petit peu le HS que je vais essayer de retirer si j'y arrive. Waouh, ça va, ça se retire assez facilement. Oh, les colliers sont super sympas. Attendez, je vais vous montrer d'abord ces espèces de petites, ces osselets en fait. Ouais, son collier, regardez-moi comme c'est joli ça. Superbe. Je sais pas si j'ai un bon rendu là, si on voit bien. Attendez, je vais mettre la main. Regardez-moi ça. Super sympa. Franchement, on dirait que c'est des vrais. Je pense que ça doit être des osselets de ses victimes, soit humaines, soit animales. Son collier. Attendez, je vous montre un petit peu comme ça. Je sais pas si on voit bien là. Super sympa. Son collier. Il en a encore un au niveau de la taille. Je sais pas si j'arrive à le retirer. Non, je vais vous le montrer après. On va passer au HS supplémentaire. Enfin, au HS tout simplement. Pourquoi je dis supplémentaire? Le HS, regardez-moi ça. Regardez-moi cette bonne gueule de premier de la classe. Il est vraiment super impressionnant. Regardez les yeux. C'est vraiment bien peint. J'essaie de le rapprocher au maximum. J'espère que ma nouvelle caméra va faire le boulot. Regardez-moi les yeux jaunes. Regardez le paint au niveau du front. C'est vraiment super impressionnant. Les détails, c'est vraiment bien réalisé. Regardez la gueule. On voit même les veines à l'intérieur des joues. Enfin, si on peut appeler ça des joues. Les griffes là, ça pique un petit peu en plus. Les dents. Je vous montre de côté. Regardez les rastas. C'est un plastique un peu mou comme ça, mais c'est super bien fait. Superbe. Il en jette, hein. Franchement, il a une gueule qui fait peur. Le body, alors le body est super impressionnant également. Au niveau du paint, c'est vraiment très bien réalisé. Je vais vous le montrer d'un peu plus près. Regardez-moi ça. Regardez un peu les abdos, le paint, c'est vraiment super impressionnant. Alors il a une espèce de petit filet de pêche, je sais pas comment on appelle ça, hein, qui lui sert de combinaison avec son armure. Alors l'armure est collée, on peut pas la retirer. Si l'épaulette, par contre, j'ai l'impression, ouais, l'épaulette on peut la retirer. C'est du plastique mou, mais vraiment du plus bel effet. Vous voyez, avec un tube qui relie à son appareil au niveau de son bras. Super sympa, regardez-moi ça. Là il y en a un deuxième avec ses griffes, hein, ses armes, qui sont amovibles d'ailleurs, regardez. On peut le bouger là, c'est amovible. Super, je vous montre un petit peu regardez les griffes, les mains. C'est vraiment impressionnant. Voilà, regardez les osselets que je vous parlais tout à l'heure, dont je vous parlais tout à l'heure. Les petites têtes de mort là. Les jambes, regardez l'armure. Au niveau des chevilles, au niveau des genoux. Derrière, il a une espèce de... Alors là, c'est du plastique. Hein. Là, la petite combinaison derrière, voilà. Sa petite jupette. Voilà, avec le petit sac en plastoc. Mais vraiment du plus bel effet. Hein, je vous montre les pattes. Regardez-moi ça. Super impressionnant. Super impressionnant. Je vais lui remettre son visage, enfin son HS supplémentaire, son petit HS. Pourquoi je dis toujours son HS supplémentaire, il n'en a qu'un seul, n'importe quoi. Alors au niveau du pegs, est-ce que j'arrive bien à le... Ah non, attendez, il faut que je lui mette d'abord son collier là. Oh mince, comment il l'avait maintenant, j'ai oublié. Ouais, voilà. Tac, et le collier. Tac. Alors le pegs, est-ce que j'arrive bien à l'enfiler? On va voir. C'est la première fois hein, que je commande une figurine de... Ouais, super impeccable. Que je commande une figurine de chez NECA. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une grande première pour moi. On va regarder un petit peu les articulations. Alors moi, j'avais peur au niveau des articulations parce que d'après les figurines que j'ai vues de chez NECA, les articulations, ça craque, ça fait du bruit. C'est un petit peu difficile. J'avais vu d'ailleurs une vidéo de notre ami Toys Tracker, Antoine je crois, qui avait fait une vidéo d'un Hulk en NECA et effectivement il avait beaucoup de mal, il expliquait dans sa vidéo qu'il avait énormément de mal à plier les articulations. Alors on va regarder ce que ça donne sur ce Predator. Alors au niveau des bras, au niveau des coudes, alors ça se plie, donc on n'entend rien, vous voyez, on n'entend rien.
ça se plie bien, pas plus que ça. Voilà, pas plus que ça. Tac, tac. Les bras s'articulent très bien. Impeccable. Ah, là c'est pété. Ah bah oui, forcément. Ouais, ça il faut que je le recolle. Je vous dis, c'est une figurine que j'ai eu en occasion. Hein. Bon, ça c'est pas très grave. Quand je vais vous dire le prix où je l'ai payé, franchement, j'ai fait une bonne affaire. Les mains se bougent bien évidemment, hein, puisqu'on peut les changer. Le bassin se tourne très bien. Je sais pas si on voit bien là. Le bassin se tourne très bien. Il peut pas aller d'avant en arrière, bien évidemment. Les jambes, elles se lèvent bien. Si vous voulez lui faire des cabrioles. Les genoux se plient superbes. Et les pieds impeccables. Donc de très bonnes articulations hein, sur ce Predator. Hein. Je crois que je vais lui donner cette position. Hein. Il est sympa. Non, je rigole. Non. Non, mais franchement, les articulations sont super bien faites. Voilà, je suis vraiment content parce que j'avais un petit peu peur. Voilà. Super figurine. Je vais la poser et on va en reparler un petit peu ensemble. Allez, je vous retrouve tout de suite. Voilà les amis, j'ai posé la figurine, donc vraiment, il est vraiment super impressionnant ce Predator hein, de chez NECA. Je suis bluffé, je suis vraiment impressionné parce que je ne m'attendais pas à avoir une figurine d'une telle qualité. Hein. J'en ai entendu parler des NECA, hein. J'ai vu des reviews, j'ai vu des vidéos, notamment de chez notre ami Samuel de la chaîne Virtual Devil, de chez notre ami Toys Tracker. Voilà. Samuel disait, enfin il y a plusieurs collectionneurs qui m'ont dit que NECA ils sont très bons au niveau des HS de personnages, soit comme les Tortues Ninja ou les Prédateurs, mais qui sont moins bons au niveau pour représenter les acteurs. Donc je sais pas, j'ai pas, c'est ma première NECA, donc je peux pas juger. Mais sur ce personnage, je suis vraiment bluffé parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir le vrai Predator en face de moi. J'ai l'impression qu'il me regarde, qu'il me menace. Et c'est vraiment super impressionnant. Donc c'est une figurine, je pense que je vais la laisser dans mon salon, hein, je vais la mettre là derrière, comme ça vous pourrez en profiter à chaque fois que je vous ferai des reviews. Voilà, il est trop grand hein, pour rentrer dans une Detolf, hein, mes Detolf sont pas assez grands, ou alors il va falloir que j'enlève une vitrine, mais bon ça je vais perdre en espace, donc je vais le laisser exposé dans mon salon. Je voulais pas mettre des figurines dans mon salon parce que voilà, j'ai pas envie non plus quand j'ai des amis, de la famille, que mes figurines prennent tout l'appartement non plus, mais bon, j'ai la chance de vivre seul pour le moment, donc j'en profite. Je vais pouvoir l'exposer dans mon salon. Je vais vous faire un petit visuel comme je fais d'habitude à 360 degrés en musique. C'est la dernière fois que je vous ferai un petit visuel manuellement, on va dire entre guillemets, parce que j'ai commandé un petit plateau électrique tournant que je recevrai la semaine prochaine, que j'ai commandé chez Amazon. Donc voilà.
pour le petit visuel en musique. J'espère que ça vous a plu. Donc on va passer à la conclusion de cette figurine de chez NECA. Donc comme je l'ai dit, très belle réalisation, je regrette pas mon achat franchement. C'est ma première figurine de chez NECA. Et ben je suis pas déçu, franchement je me suis pris une claque quand j'ai ouvert le carton, quand j'ai déboîté cette figurine, déballé cette figurine pardon. Je me suis vraiment pris une claque parce qu'elle est vraiment impressionnante. Alors un 10 sur 10, c'est clair, un 10 sur 10 sur cette figurine au niveau de la qualité du sculpte du visage, au niveau du sculpte du body, des proportions, des détails au niveau du paint. C'est vraiment impressionnant, j'ai l'impression que c'est de la vraie peau, que vous pouvez le toucher, tellement le paint est impressionnant. Les accessoires, voilà, bon après ça reste du plastique bien évidemment, il n'y a pas de tissu, c'est du NECA, mais c'est très bien réalisé. Les articulations sont assez simples, ça fait pas de bruit, c'est pas difficile au niveau des articulations, donc ça c'est assez appréciable. Vous voyez, je vous la fais tourner un petit peu. Non, franchement, je suis vraiment satisfait d'avoir acheté cette figurine. Alors comme je vous l'ai dit, c'est une figurine que j'ai achetée chez un particulier sur eBay. Je l'ai payé 99 €. Enfin, il la vendait 99 €, 17 € de frais de port, donc je l'ai payé 116 €. 116 € pour une figurine de cette dimension. Il faut savoir qu'en général les NECA, faut compter aux alentours de 170 €, 140, 130 en occasion, mais on est plus dans du 170, 180 € que du 100 €. Donc voilà, j'ai franchement fait une très bonne affaire sur cette figurine et je regrette pas du tout mon achat. Voilà, il me l'a envoyé assez rapidement, je l'ai reçu sur 5 jours, donc je suis vraiment très content de mon achat. Peut-être que je m'en prendrai d'autres. Voilà, si j'ai l'occasion, de faire des affaires sur eBay, peut-être que je m'en prendrai d'autres. Si vous êtes intéressé, allez voir, dénicher un petit peu sur eBay, sur Le Bon Coin, tout ça. Regardez un petit peu ce qui se vend et essayez de faire une affaire, comme je l'ai fait. Parce que avoir une figurine comme ça chez soi, franchement, ça en jette. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous avez aimé. Si vous avez aimé également le nouveau format, le nouveau décor on va dire. Je vous dis à la prochaine les amis pour de nouvelles reviews. Allez, ciao!